Bonjour messieurs, dames, je vais vous faire une vidéo pour vous parler des retards de gain. Car quand j'entends un mec comme la Chipolatas qui n'est pas capable de donner des arguments et des explications par rapport au cheval qui joue, alors il ose parler de retard de gain, mais moi messieurs, dames, je vais vous en apprendre des belles. Et vous pourrez aller voir sur Google comment il l'ouvre. Donc moi je vais vous expliquer ce que c'est un cheval en retard de gain. Le cheval en retard de gain est une expression exclusivement utilisée dans le monde des trotteurs. Donc qui dit trotteur dit attelé, trop attelé. Voilà, je vais t'en apprendre. Hein. Je vais te faire mettre ton bec, la Chipolatas, parce que toi tu l'ouvres trop, tu te la ramènes trop, mais moi je vais te décrédibiliser devant les gens. Comme quoi, déjà quand on fait le papier, on donne une série de chiffres avec ses 5 préférés et on ne donne aucun argument. À ta place, j'irai me cacher derrière un arbre. Hein. Donc messieurs, dames, il s'agit d'un cheval qui n'a pas les gains, un retard de gain, en parlant trop. Hein. C'est un cheval qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Donc je vais vous donner un exemple, c'est tout simple. Admettons, messieurs, dames, un cheval a 100 000 euros de gain. Eh bien, on peut dire qu'il est aussi bon qu'un cheval qui en a 300 000. Donc, on dit qu'il n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Voilà, on peut même dire le terme qu'il est un peu déclassé dans chaque course. Parce que si le cheval a 100 000 euros de gain et il est aussi bon qu'un cheval qui a 300 000 et qui court des lots où c'est des chevaux de sa catégorie, donc on peut appeler ça qu'il est en retard de gain. Parce que, messieurs, dames, dans le mot retard de gain, on entend bien le mot gain. Donc, à l'attelé, on voit les gains du cheval. Mais, messieurs, dames, en plat, on ne voit pas les gains. Donc, je vous invite à aller sur Google, comme il ouvre sa grande bouche, je vais le décrédibiliser. Et je vous ferai plein de vidéos comme ça. Parce que moi, excusez-moi, je vous parle de terrain, de valeur, de poids, de terrain, de distance, d'hippodrome, combien ça finit en montée. Je vous donne même des explications sur les hippodromes, mais surtout plein de choses. Parce que moi, je donne des arguments pourquoi je joue mes chevaux, mais lui, il n'en joue pas. Il n'en donne pas, pardon, des arguments. Il donne rien du tout. Lui, c'est une série de chiffres. Donc, quand il parle de trucs, messieurs, dames, c'est du n'importe quoi. C'est comme ces retards de gain, ils sont là une fois tous les 24, c'est du cinéma, messieurs, dames. Ça n'existe que dans le monde du trot. Oui, du trot, je vous invite à aller. Vous tapez cheval en retard de gain, vous allez voir que je vous raconte pas de conneries. Donc, messieurs, dames, après, je vais vous expliquer autre chose. On dit que c'est un terme exclusivement, qui veut bien dire le mot exclusivement. Ça veut dire particulièrement qu'au trot. Voilà, messieurs, dames. Un cheval peut être tardif, ça veut dire que l'entourage ou ils l'ont ménagé. Ça veut dire qu'ils ont attendu, ils l'ont fait débuter tardivement. Donc le cheval peut être en retard de gain aussi. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Un cheval en retard de gain, c'est un cheval qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité, messieurs, dames. Tout simplement. Alors on peut dire même qu'il est déclassé, puisque je vais vous donner un exemple. Dans l'une de mes vidéos, il y a 1 mois et demi, il y avait un cheval qui était monté par Christophe Martens. Et vous pouvez aller la visionner. Il avait le numéro 13 derrière l'Autostar, et je vous l'avais dit, ce cheval est déclassé, est en gros retard de gain, il n'a pas les gains qui par rapport à sa qualité. Là, on peut dire qu'il est en retard de gain, parce que les gains qu'il avait avec le lot qui courait, mais il les a mangés tout crus, messieurs, dames. Vous pouvez revoir ma vidéo. Ça, oui, c'est un cheval en retard de gain. Il n'y a pas longtemps, sous loi aussi, Fabrice, il avait un cheval qu'il avait représenté, que lui avait mis loin. Et dès que j'ai fait ma vidéo, la Chipolatas, il l'a joué plus près. Et j'avais dit que ce cheval était en retard de gain. Et oui, malgré qu'il faisait sa rentrée. Il était déféré, il avait tout ce qu'il fallait. Donc il s'est baladé ce jour-là dans le quintet, messieurs, dames, à Vincennes. Mais baladé, oui. Donc lui, il raconte des trucs qu'il sait même pas. Mais ses abonnés, comme ils connaissent rien, eh ben ils croient à ses belles paroles. Parce que le mec, c'est un comique. Déjà, messieurs, dames, quand vous voyez qui donne sa sélection et qui donne aucun argument, aucune explication, ça en dit long sur le bonhomme. Hein. Ah oui, pour moi, c'est pas un pronostiqueur. Pour ça que je l'appelle le pronostiqueur du dimanche. Ah bah oui, lui, quand ils sont pas là, lui, c'est plutôt du plouf-plouf, bonheur la chance. Il utilise sa casaque, comme je vous ai dit, et je le répète, il fait la promotion parce qu'il a quelque chose à gagner dedans, vu qu'il ne travaille pas. Donc lui, il est bon qu'à ça. Voilà, et je vous ai dit, je vous le redis, sa casaque, c'est une grosse escroquerie. Hein. Voilà. Donc, messieurs, dames, n'écoutez pas ces belles paroles et comment vous continuez à suivre ce mec. Moi, je peux vous dire une chose. Au galop, on ne dit pas ce terme-là. On dit que le cheval monte de catégorie. Oui, car il est meilleur que les autres. Un cheval peut
courir des handicaps. Je vais commencer par le début. Course à condition, handicap, quintet, listed, groupe, c'est différent. Est-ce que vous voyez sur n'importe quel cheval, je vous invite à voir sur n'importe quel journal, messieurs, dames, quand ça court en plat, est-ce que vous voyez les gains? Non. Mais lui, il appelle les entraîneurs ou les propriétaires. Combien il a de gains, ton cheval? Non, mais messieurs, dames, faut arrêter les bêtises, là. Mais ce mec, il n'est pas crédible, messieurs, dames. Donc allez voir sur le PMU, et vous allez voir que Jojo Prono 69 vous raconte pas de conneries. Le terme retard de gain, qui dit retard de gain, il y a le mot gain dedans. Argent, gain. À l'attelé, messieurs, dames, c'est un terme exclusivement qu'on utilise dans le monde des trotteurs, messieurs, dames. Bah bien sûr, et je vous ai donné des exemples. Donc regardez, et je vous ferai plein de vidéos comme ça pour vous expliquer plein de choses. Parce que lui, je vous le redis, ne parle pas de l'échelle des valeurs, ce que le handicapeur les pénalise, le poids, qu'ils ont été descendus, reviennent à une valeur, comme le 13 d'aujourd'hui. Si le 13 avait bien couru la dernière fois, je ne savais pas que moi qu'il était en pleine forme, sinon je l'aurais mis dans mes premiers, messieurs, dames, puisque je vous avais dit que c'était un spécialiste de terrain lourd, mais lui, il ne vous l'a pas dit. Plouf, 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 plouf. Lui, il l'a pas joué, le 13, il l'a mis à 7e, et le 16, 8e, c'est pour vous dire qu'il joue au pif. Vous avez vu sa base d'aujourd'hui? Ah bah ses retards de gain, c'était le 8, le 10 et le 11. Hein non, le 8, le 10 et le 12. Ils sont où, messieurs, dames? Vous voyez l'arrivée? Ils sont même pas dans les 10 premiers. C'est pour vous dire que c'est un comique, le mec. Et moi, je les ai même pas joués. Voilà. Et son 11, son tuyau, bah il venait de sa Kazakh, pas de son Pascal. C'est ce que je vous dis. Comment vous faites pour écouter des mecs comme ça, qui vous donne aucun argument sur chaque cheval, il vous donne une série de chiffres, et il ose dire qu'il gagne du temps par rapport à faire le papier, mais il ne le fait pas le papier, puisqu'il donne aucun argument. C'est comme l'autre, la boule de billard, son compère. Il lit le journal, et quand je vois des commentaires de ce qu'ils m'envoient mes abonnés, mais je rigole. Ah, mais je rigole. C'est un truc de fou, messieurs, dames. Ah oui, de toute façon, s'il y a 4-5 commentaires qui se courent derrière, on a tout compris. Hein. Voilà, donc je vous ai expliqué ce que c'était retard de gain, et allez voir sur Google, tapez cheval en retard de gain, vous allez voir. Ce que dit Jojo, c'est la vérité. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'être né de Saint-Pierre, juste d'avoir un peu de logique, un minimum d'intelligence. Ne demande pas d'être la plus grosse tête. Mais quand on dit retard de gain, messieurs, dames, il y a le mot gain. En plat, on ne sait pas les gains. Il n'y a que l'entraîneur et le propriétaire. L'entraîneur, oui, et le propriétaire. Mais nous, on ne peut pas le savoir. À part si le cheval a de la marge, on dit. Et qui peut monter de catégorie. Mais on ne peut pas parler de retard de gain là-dedans. Et moi, je vous ai donné l'exemple. Hein. Qu'est-ce que c'était un cheval en retard de gain? Un cheval peut avoir 100 000 euros et il est aussi bon qu'un cheval de 300 000, 400 000. Donc vous voyez, il y a 200-300 000 d'écart. Donc s'il court avec des chevaux qui ont 100 000 comme lui, il va se balader le cheval. Ça, on dit qu'il est retard de gain, messieurs, dames, parce qu'on voit les gains. C'est pour ça que les entraîneurs, ils savent où ils les engagent. Voilà, et on dit même que quand il y a des chevaux après qu'ils atteignent un minimum de gain, vous voyez le cheval que je vous donne l'exemple, 100 000, après il atteint 400 000 parce qu'il a un retard de gain, et après il va courir avec des chevaux de 400 000, et bien là ça va être moins facile pour lui, parce qu'il a atteint sa limite de gain. Voilà, messieurs, dames, donc lui il ne peut pas vous l'expliquer ça, il vous raconte que des conneries parce qu'il joue les retards de gain, mais ça c'est tout des conneries, c'est ces trucs à lui parce que vous ne connaissez pas. Donc messieurs, dames, ces gens-là ne sont pas crédibles. Attention, c'est des beaux parleurs, c'est des vendeurs de vent. Donc faites attention. Moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent avec YouTube. Je travaille, j'ai un bon métier, je l'ai dit plusieurs fois. Voilà, moi je suis là pour vous expliquer, pour vous donner des conseils, pour vous ouvrir les yeux sur des pronostiqueurs du dimanche. Alors quand je lis les commentaires, mais ça me fait bien rire. Pas. Parce qu'aujourd'hui, il parle. Mais lui, sa base, c'était 7, 4, 8, 11. Eh ben, il est balèze, hein. Et le 13 et le 16 à la fin. Hein. Et puis il ose parler, il joue toujours les dernières minutes, les favoris, messieurs, dames. Donc le mec, il n'est pas crédible. C'est le spécialiste des favoris. Donc c'est pour ça, quand ses abonnés gagnent, tiercé, quarté, cacahuète. Depuis l'ouverture de ma chaîne, la Chipolatas, il a donné un quintet, messieurs, dames. Et je le prouverai le jour du live parce qu'il ne peut pas le refuser. Je le relancerai à chaque fois. 44 €. Elle est belle l'affaire. Hein. À bon entendeur, Guignol. Donc messieurs, dames, allez voir. Et vous verrez que Jojo, c'est pas un menteur. Bonne fin de soirée, et vous inquiétez pas, je vais vous apprendre plein de choses, moi. Et à force, je vais vous ouvrir les yeux sur ces guignols qui connaissent rien. Déjà, ma dernière phrase, messieurs, dames, quelqu'un qui donne une série de chiffres, sans explication, sans rien, vous appelez ça un pronostiqueur, vous avez juste à regarder qui y a.
Même s'ils n'ont pas de bons résultats, parce que lui, il a eu des histoires avec plein de pronostiqueurs. Donc il a voulu me chercher, mais moi, je vais le décriminaliser. Eh bien, messieurs, dames, au moins ces gens-là, ils donnent des arguments et des explications. Voilà ce qu'on appelle un pronostiqueur. C'est comme la boule de billard, il va vous donner des chevaux, et après, dans ses commentaires, il en rajoute, hein. Voilà, et puis quand c'est pas là, comme aujourd'hui, il donne As-6 et d'autres chevaux, il a dit, comme ils sont pas là, eh ben il dit qu'il a donné 13-16. Vous voyez? C'est ce que je vous dis, ces gens-là n'assument pas. À bon entendeur, les deux guignols, hein. Donc, messieurs, dames, avec moi, soyez-en sûrs que vous allez apprendre des choses. Bonne fin de soirée.